Après une série de signaux inquiétants venus de Washington sur l'OTAN et la guerre en Ukraine, les Européens se retrouvent ce lundi à Paris pour un sommet informel. Volodymyr Zelensky refuse l'accord présenté par Washington sur les minerais ukrainiens. Selon lui, le texte actuel ne garantit pas de mesures de sécurité suffisantes à son pays. Ce dimanche, Gérard Karner, ministre de l'Intérieur, a déclaré que l'attaque au couteau en Autriche était d'origine islamiste avec des liens salafistes. Après une semaine de vent contraire et de signaux inquiétants venus de Washington sur l'avenir de l'OTAN et le processus de paix en Ukraine, les principaux dirigeants européens vont essayer de reprendre la main pour envisager un avenir des plus incertains. Au lendemain de la conférence de sécurité de Munich, un sommet informel est prévu ce lundi à Paris. The message from Munich is clear. Europe is not nice to have, Europe is a must-have. President Macron is preparing for a European leaders meeting for an emergency summit tomorrow in Paris. We Europeans need a plan for peace on our continent. En attendant une réponse claire de l'Europe, Donald Trump entend bien maintenir la cadence. Des émissaires américains vont prochainement rencontrer des responsables russes en Arabie Saoudite. L'objectif est clair, il s'agit d'accélérer le processus de discussion pour mettre fin à la guerre en Ukraine, a priori sans Kiev et sans les Européens. Volodymyr Zelensky a indiqué ce samedi avoir refusé un accord bilatéral entre Kiev et Washington portant sur les minéraux ukrainiens. Selon lui, le texte actuel ne garantit pas de mesures de sécurité suffisantes à son pays qui dissuaderait une future agression russe et est trop axé sur les intérêts américains. There are not very concrete things about security guarantees in this document that for me is very important, the connection between some kind of security guarantees and some kind of investment. L'Ukraine possède de vastes réserves de métaux rares comme le nickel ou le cobalt, mais aussi le graphite, le lithium et le beryllium, utilisés dans l'aérospatiale, la défense ou le nucléaire. Pour le président américain Donald Trump, ce marché serait la seule condition à un maintien de l'aide militaire apportée à l'Ukraine pour faire face à l'envahisseur russe. Un adolescent de 14 ans a été tué et 5 autres personnes ont été blessées samedi dans une attaque au couteau en Autriche. Le responsable est un demandeur d'asile syrien de 23 ans. Il résidait légalement en Autriche et n'était pas connu des services de police. Ce dimanche, Gérard Karner, ministre de l'Intérieur, a déclaré que l'attaque était d'origine islamiste avec des liens salafistes. Le suspect se serait radicalisé en peu de temps. Cette attaque survient dans un contexte de blocage politique en Autriche, alors que l'extrême droite et les conservateurs ont échoué à former un gouvernement de coalition. Le leader de l'extrême droite, Herbert Kickl, a exprimé sa colère face à l'attaque, dénonçant une défaillance du système et appelant à une répression de l'asile. Le ministère autrichien des Affaires étrangères indique que près de 25 000 demandes d'asile ont été reçues en 2024 pour près de 100 000 réfugiés syriens. L'auteur, compositeur, interprète Oli a conquis le cœur des Italiens dimanche en remportant la 75e édition du festival de Sanremo avec sa chanson Balorda Nostalgia. Comme le veut la tradition, il se qualifie automatiquement pour l'Eurovision. Le jeune Génois de 23 ans s'est dit surpris, mais a assuré que sa vie resterait la même. Lucio Corsi est arrivé en 2e position et a remporté le prix de la critique Mia Martini, suivi à la 3e place par Bruno Rissas. La chanteuse italienne Rose Villain a interprété son morceau Fiorilegge. Enfin, le légendaire Antonello Venditti s'est vu décerner le prix pour l'ensemble de sa carrière.